Cette petite fleur mauve vaut une fortune, 30 000 € le kilo, plus cher que l'or. Et c'est bien d'or qu'il s'agit. Un or rouge qui, près d'un siècle après sa disparition, est de retour dans la safranière de Babylone. La première safranière de France en venant d'Italie. C'est un endroit où on fait pousser des crocus sativus, qui vont donner le safran, cette épice si recherchée depuis l'Antiquité, à la fois pour sa couleur, pour sa saveur et pour ses propriétés aussi médicinales. Nous avons démarré l'an dernier, en 2009, à défricher cette première parcelle, extrêmement pierreuse, donc un gros travail, planter 20 000 bulbes. Et cette année, nous avons remis 20 000 bulbes dans une nouvelle parcelle un peu plus haut. Alors, le safran nécessite d'abord des terrains bien drainés. C'est-à-dire comme la vigne, c'est une plante qui ne supporte pas l'humidité stagnante, donc il faut que la terre soit bien drainée. Il faut que la terre soit bien exposée au soleil. Il lui faut aussi de grands écarts de température entre le jour et la nuit, et en principe une certaine altitude. C'est une plante inversée. Les bulbes fleurissent en automne, les feuilles restent vertes en hiver et se dessèchent au printemps. La cueillette se fait uniquement de bon matin et ensuite c'est l'émondage. Donc le principe c'est qu'on écarte les fleurs, les pétales et les étamines. Hop, et on récupère le pistil rouge. Alors le pistil rouge, c'est la partie femelle du crocus. Normalement, il y a 3 parties sur le pistil. Il y a une partie blanche, une partie orange et une partie rouge. Donc nous, on récupère que la partie rouge. Les pistils rouges sont alors mis à sécher dans un déshydrateur pendant 20 minutes à 68 degrés. Ils vont y perdre 80% de leur poids. Seuls les pistils entiers seront conditionnés en bocaux. Seuls ils pourront prétendre à l'appellation de safran.